Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, petite vidéo capillaire parce qu'en fait, je suis en pleine crise. Pourquoi je suis en pleine crise? Parce que depuis, je dirais, mi-décembre, fin décembre, je déteste mes cheveux. Genre, ils font pas ce que je veux, ils bouclent pas autant que ce que je voudrais, parfois il y a pas assez de volume que ce que je veux, peu importe ce que je fais, je suis toujours dans un... En plus, j'ai beau faire ce que je veux, wash and go, twist out, machin, mettre du gel, pas de gel, etc. J'ai toujours en fait mes cheveux à l'arrière qui s'en mêlent énormément, voilà. Ou ça me demande éventuellement de faire des retouches dans la semaine. Et il faut savoir que moi, je ne suis pas dans la retouche capillaire. Alors quand je dis ça, c'est surtout qu'au moment où je devrais faire la retouche, c'est genre pas ma priorité, tu vois. Genre ça tombe toujours des jours où par exemple mon fils est malade, donc honnêtement entre faire une retouche capillaire et essuyer son vomi, le consoler, jouer avec lui et tout, etc. Il n'y a pas photo, mes cheveux sont pas ma priorité à ce moment-là. Du coup, ça tombe toujours très mal et je me retrouve toujours avec des débuts de locks derrière, ce qui m'énerve grand. Donc, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je ne sais pas si c'est parce que à cause de la grossesse, mes cheveux ont changé de texture. Je sais pas si c'est parce que comme ils ont poussé, pareil, ils sont plus longs, donc ça fait pas exactement le même schmilblick. Je ne sais pas, mais je ne les aime pas. Voilà. Et je me suis dit que j'allais traverser cette phase-là avec vous parce que c'est pas parce qu'ils me font royalement CHIER en ce moment que je vais pas en prendre soin, etc. Ça reste une partie de moi, donc j'essaie de faire mon maximum, même si à la fin, quand j'ai terminé ma routine, je suis en mode... C'est pas grave, c'est la vie, ça arrive. Donc je vais vous emmener dans les différentes routines que je fais, soit où je vais les trouver à la fin bof, mais ça va, soit où je me dis, ouais, je trouve que c'est joli et que je vous explique pourquoi, le processus, qu'est-ce que j'ai fait, nanani, na. Bien entendu, dans toute cette rage que j'ai pour mes cheveux, vous n'êtes pas à l'abri de me voir peut-être, je ne sais pas, dans un mois ou 2 mois, qui me suis coupé les cheveux ou carrément boule à Z. J'ai tout rasé, je me suis dit c'est bon, j'en ai marre et j'ai tout coupé. Voilà, donc on ne sait pas de quoi demain est fait, mais je me suis dit que dans cette période où je suis en mode j'ai la rage du ghetto contre mes cheveux, eh bien je vous emmène avec moi parce que je pense que avec les cheveux texturés, on est nombreuses à avoir des phases comme ça où on se dit mon Dieu, le cheveu me fait chier. Je vous laisse avec la petite routine et je vous fais des petits bisous. Alors déjà, on va commencer avec ça. Donc on est sur des twists en grande fin de vie. Voilà, parce que, alors j'allais dire la semaine dernière, mais en vrai ça remonte peut-être à il y a 2 semaines. Voilà, je m'étais fait des twists. Donc j'avais des faits, twist out, machin, etc. Et du coup, chaque soir, en fait, je me refaisais des twists, machin, pour entretenir. Et voilà, ça a donné cette messe. Donc on peut avoir l'impression que c'est pas si mal que ça et tout, mais en fait, mon problème principal du moment, c'est que mes cheveux à l'arrière, ils locks. Donc j'ai beau faire ce que je veux, ils locks. Donc parfois, quand j'en ai marre, je coupe. Je me suis fait des nattes, mais genre vraiment à l'arrache. Et parfois, ben en fait, tu sais, il y a des cheveux qui restent coincés, genre t'as natté comme ça, mais il y a des cheveux qui partent d'un autre endroit. Et ben j'ai tiré et puis j'ai coupé, voilà. Je me dis, ah bon, il y a une mèche qui m'a fait mal, qui me coupe. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, mon Dieu, ça me... Oh là là, je sens déjà que ça va être un moment horrible. Déjà, je vais commencer par démêler chaque section. Je sais pas si vous allez voir, mais genre toute cette partie-là est loxée quoi. Tout ça là, c'est loxé. Ça me fatigue. Je vais m'armer du coup. Ce que je vais faire, c'est que je prends cette brosse avec mon pchit d'eau. Donc c'est juste de l'eau, rien de ouf. La brosse, c'est une Easy Pousse, donc Crazy Pousse, voilà. Et pour le coup, celle-là, je la trouve vraiment géniale. Je l'ai eue dans la NHA Box qui est sortie en décembre. Et voilà, je la trouve vraiment top. Et elle me donne vraiment l'impression de démêler vachement mieux mes cheveux que les autres brosses que j'ai. Donc, je l'adore. Donc, je commence déjà par essayer de déloxer un peu l'arrière de ma tête au doigt, histoire que
quand je passe la brosse, ça ne soit pas le pire moment de ma vie, tu vois, que ce soit un moment pas le plus agréable, mais c'est pas non plus le pire. Cette partie-là finit toujours par l'oxer. Et quand je dis l'oxer, c'est pas en mode oh là là, ça fait 2 semaines que je me suis occupée de mes cheveux, oh là là, ça fait 3 mois que je me suis occupée de mes cheveux. La lox débute au bout du 5e jour. Voilà. Si je n'entretiens pas mes cheveux, bien réhydrater, peut-être remettre du gel, ou remettre un leave-in et tout. Mes cheveux, ils sont là, bon, je ne suis pas ta priorité. Lox. Une fois que j'ai fait de mon mieux, écoute, libère-toi. Je viens humidifier. Et je viens avec ma brosse magique et je commence par le bas et je vais venir démêler comme ça, section par section. Et voilà, quand j'ai fini de souffrir avec ma mèche, je viens faire une vanille rapide. Aujourd'hui, je souhaite prendre soin de mes cheveux malgré le fait qu'ils me fassent particulièrement chiant en ce moment. Voilà, mais faut pas non plus pousser, tu vois. Je vais déjà faire un masque après mon shampoing. Je vais pas en faire un avant, voilà. Il me reste tout le reste de ma tête à faire. Donc je vous retrouve dans 50 minutes. One eternity later. Alors les amis, j'ai donc terminé de démêler tous mes cheveux. Elle n'a que d'émotion. Et du coup, je vais enchaîner avec mon shampoing. Donc, je vais utiliser le Perfect Clean des Secrets de Loli. C'est un de mes shampoings préférés. Je le trouve vraiment génial. En même temps, je trouve qu'il n'emmêle pas mes cheveux. Il ne les assèche pas non plus. Donc, une grande appréciation. Et ensuite, je vais utiliser ce petit masque maison à la maïzena. Donc, je vous ai filmé ma petite recette. Rien de bien folichon, mais c'est quelque chose qui marche très bien pour moi. Pour me démêler les cheveux, je vais utiliser ma petite brosse magique. Et je vais laisser poser mon masque avec un petit bonnet en aluminium. Voilà, histoire que ça chauffe un peu, que ça ouvre les cuticules, que mes cheveux profitent de tous les bienfaits du masque. Je vais laisser poser 1 heure. Bref, je vous embarque les amis. Du coup, j'ai décidé de faire un masque à la maïzena parce que c'est un masque super hydratant que j'aime énormément. Et du coup, j'ai mis dedans des produits qui hydratent vraiment à fond mes cheveux. Déjà, la crème à la maïzena, alors là, elle est un peu ratée. Mais même en étant ratée, les amis, ça marche du feu de Dieu. Alors bon, ne faites pas comme moi, vraiment surveillez bien votre crème pour que elle ne soit pas trop compacte, voilà. J'ajoute un peu de glycérine, ça va super bien à mes cheveux, mais alors le miel, surtout ce miel, exceptionnel. Franchement, quand tu rinces le masque, tes cheveux, c'est comme de la soie. Du coup, je passe au shampoing. Alors, je ne le montre pas, mais j'en fais 2 pour que mes cheveux soient vraiment bien propres, vu que, je sais pas, ils attirent de ouf la poussière. Donc voilà, après mon shampoing, mes cheveux sont au top de leur vie et je passe au masque pour les hydrater au maximum. Alors du coup, comme je vous ai dit, c'est pas bien grave qu'il y ait des grumeaux parce que ça se rince vraiment très bien au moment de rincer les cheveux et au pire, je passe la brosse et franchement, c'est top. Pendant l'heure où je laisse poser mon masque, je m'attelle à mon bureau où je suis censée franchement me maquiller, faire mon skincare et tout et je regarde une petite série en même temps. Et du coup, voilà le résultat. Alors, c'est pas la table la plus nickel, mais franchement, il y a une amélioration. Du coup, les amis, les 1 heure sont passées, donc je vais aller rincer tout le masque. Et pour me coiffer, je vais utiliser différents produits. Donc, déjà, directement sous la douche, je vais appliquer mon Curl Nectar des Secrets de Loli. J'aime vraiment l'utiliser quand mes cheveux sont vraiment super mouillés, trempés, etc. Je vais démêler toujours avec ma brosse magique. Et ensuite, je vous retrouve ici pour l'application de mon smoothie vanille ylang, donc toujours des Secrets de Loli. Et pour finir, je vais appliquer grossièrement un peu de beurre végétal de papaye de Japan & Co. Je vous ai déjà dit, c'est une marque que j'aime tout particulièrement. Du coup, me revoici. J'ai déjà appliqué mon Curl Nectar quand j'étais sous la douche. Là, j'applique mon smoothie vanille ylang et je stylise mes cheveux comme je souhaite, histoire que ça me fasse des boucles plus ou moins sympas. J'ai remarqué que quand je les fais comme ça, je préfère le résultat. J'applique mon beurre végétal grossièrement et ensuite, je vais laisser mes cheveux sécher un peu sur eux-mêmes pendant 30 minutes avant d'utiliser mon diffuseur. Du coup, pendant ces 30 minutes, je prends le temps pour prendre soin de moi. Donc, petite routine skincare, voilà.
vraiment histoire que ça me fasse plaisir, que je me détende. Et ensuite, je passe à mes ongles parce que mon vernis était pas mal écaillé. Donc du coup, je remédie à tout ça, j'enlève histoire d'avoir des ongles clean, clean, clean. Du coup, j'utilise mon diffuseur sur la ventilation minimum et la chaleur intermédiaire. Et du coup, le séchage me prend environ 15 minutes. Voilà le résultat. Du coup, là, les amis, mes cheveux sont secs à, je dirais, 97%. Donc, vous avez quand même une bonne idée de ce que donne la routine sur mon type de cheveux quand ils sont pratiquement secs, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je ne vais pas m'emballer parce que je sais que d'ici 4-5 jours, j'aurai des débuts de locks derrière, voilà. Mais je suis quand même contente du petit résultat. Donc je ne vais pas continuer à rager sur mes petits cheveux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!